Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve à Castex pour interviewer les résidents de l'EHPAD. Nous allons les interroger sur leur métier d'autrefois et leur métier qu'ils auraient voulu faire. Bonjour monsieur, comment vous appelez-vous? Robert Dulos. Quel était votre métier avant? Mon premier métier, j'étais chevrier et ensuite j'étais berger. Eh bien, les chèvres c'était et les brebis, le métier de berger est rapproché. Mais il y a des choses un peu différentes. Il faut faire l'un, c'est-à-dire chevrier, pour arriver à faire un bon berger, pour apprendre. Où est-ce que vous faisiez ce métier? J'ai commencé à Léon, à mon pays natal. Et après, on m'a donné les brebis à la place des chèvres. J'ai commencé à 220 et nous avons gardé le troupeau à 440. Mais ça faisait beaucoup de bêtes pour un. Expliquez-nous un peu comment se déroulait une journée de votre métier. Eh bien, l'hiver, on laissait partir la gelée. Quand il faisait bien froid, on ouvrait le troupeau quand la gelée partait. Et on partait pour la journée, le reste de la journée. On emportait le casse-croûte de midi, on mangeait en forêt, en regardant le troupeau. Et on revenait le soir. Et l'été, quand il faisait chaud, il fallait se lever le matin de bonne heure, à la pointe du jour, partir avec le troupeau avant que la chaleur arrive. Parce que les brebis ne veulent pas de chaleur. C'était un apprentissage à faire. Bonjour monsieur, comment vous appelez-vous? Monsieur Jean-Paul Candidus. Quel était votre métier avant? Serrurier forgeron, à la ville de Boulogne-Billancourt. Vous avez fait ces métiers pendant combien de temps? Toute ma vie professionnelle, ça fait 35 ans. Et j'ai commencé 3 métiers différents. J'ai été menuisier, j'ai un CAP de tôlier chaudronnier. Je suis rentré aux ateliers municipaux comme serrurier forgeron. D'après vous, comment obtient-on la main d'une serrure? Par la main droite. Non, d'après les pommelles qu'on met sur les portes, sur les chambranles des portes, une main droite et une main gauche. On met les nœuds des pommelles à l'intérieur de ces mains. Oui. Ça, c'est une main droite et ça, c'est une main gauche. Comme ça, on sait la main de la serrure qu'il faut poser. Si c'est une porte droite ou une porte gauche, tirante ou poussante. Pouvez-vous vous présenter? Oui, bien, je me présente, Joël Saint-Martin. J'étais animateur de radio à Rudy, dans le Béarn. Qu'est-ce qui vous plaisait le plus de travailler à la radio? De travailler à la radio, ça me faisait de la musique. J'aimais bien faire aussi le journal. J'aurais bien aimé aussi faire des interviews, des choses comme ça. Et il y avait des inconvénients à travailler à la radio? Oui, le problème c'est qu'on a appris qu'il n'y avait que 5 animateurs, pas beaucoup. Le truc, il y avait un gars qui était, comment on appelle ça, dépanneur radio-télévision qui avait inventé cette radio opéra depuis 1982, voilà c'est ça, jusqu'en 1986. Et alors elle s'est arrêtée, puis depuis, je n'ai pas pu continuer à travailler, j'ai plus rien. On avait un micro sur pied, avec une espèce de comment on appelle ça, de bahut très petit, le CD qui était à côté de moi et l'amplificateur un peu plus loin. Il fallait tourner le bouton de l'amplificateur et parler avec le micro, tu vois, comme ça. Bonjour, comment vous appelez-vous? Madame Samparelli, Quel était votre métier avant? aide-soignante, En quoi consistait ce métier? à soigner et surtout à être là pour le malade. Ça commençait d'abord par les thermomètres, prendre les températures, et après il y avait le soin du malade, c'est-à-dire sa toilette et tout ce qu'il fallait à côté. Dans quelle ville avez-vous exercé ce métier? À Dax exactement, à la clinique Saint-Vincent. Vous avez fait ce métier longtemps? Pendant quelques années, oui. Et je l'ai quitté parce que je suis tombée malade. Est-ce que vous vouliez faire ce métier?
C'était pas celui-là que j'avais choisi, mais dans la vie, on ne choisit pas. Et non, je voulais être danseuse étoile. Qu'est-ce qui vous a empêché de devenir danseuse étoile? C'était le mauvais contexte. Je suis née au mauvais moment, c'est-à-dire c'était la guerre s'est déclarée tout de suite. Et à ce moment-là, on ne faisait plus ce qu'on voulait. D'accord. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quand on apprend la danse, la position des pieds. Tu dois tout faire avec les pieds. Et tu vois, la vie, je ne peux plus rien faire avec les miens. Et est-ce que de soigner les personnes vous a rendu un peu triste de les soigner? Bien sûr, c'est pas toujours amusant. Il y avait des situations difficiles. Je pense qu'il vaut mieux prendre une autre direction si on n'aime pas totalement ce métier. Parce que je pense qu'un malade a besoin d'être écouté avant beaucoup de choses. Il faut être là pour lui et en beaucoup. Est-ce que vous aurez voulu faire un autre métier? Oh non, non. Ce que je fais, ça vient de mon idée. C'est dans le sang. Mon arrière-grand-père a été berger toute sa vie. Moi, je veux en faire autant. Je veux continuer le même métier, si possible. Est-ce qu'il y aurait eu des métiers que vous auriez aimé faire? Oh, la musique de tout, c'est-à-dire que j'aime le rock, j'aime le classique, j'aime le jazz, toute la musique qu'il soit, voilà. Regardez, monsieur, j'ai un livre pour vous. J'ai un livre. Ça parle du métier que vous faites. Les métiers du métal. Moi, j'étais chaudronnier Et forgeron. et forgeron. Et serrurier, ce qui n'est pas marqué là. On forge les pièces, la forge est à côté, on allumait la forge avec du charbon, et après ça on faisait chauffer le métal. Oui. Alors ce qui est conique là, c'était pour allonger le métal, Oui. et ça c'est pour l'aplatir. D'accord, monsieur. Côté là. Voilà. Merci. Est-ce que c'est le métier que vous rêviez depuis que vous êtes tout petit? J'ai appris à aimer ce métier. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir transmettre mon métier, parce que, hélas, les ouvriers professionnels disparaissent des mairies. Il n'y en a plus. Et c'est un métier qui se perd. Ah, ça c'est joli. J'ai connu cette race-là. Cette race, c'est un berger d'arête. C'était des brebis de montagne. Faisiez-vous des colorations, entre Oui. guillemets? Le maître berger nous aurait conseillé de marquer les brebis pour les reconnaître. Alors quand il y avait des agneaux, les brebis tondues, on marquait la brebis avec un numéro et l'agneau le même numéro. Comme ça, on se reconnaissait. Vous faisiez du fromage, vous aussi? Non, pas nous. Nous, on ne faisait que la viande, c'est-à-dire les agneaux. Et on vendait la laine. Pourquoi le lieu où vous voulez aller, c'est dans le cinéma? Parce que j'ai toujours aimé le cinéma. J'ai habité à côté des studios de Boulogne. Toutes les semaines, je vais au cinéma ici à Casse-Tête. Toujours la même place, s'il y a la place. J'aurais aimé faire ça. J'aurais aimé danser le lac des Cygnes. Ah oui, ça j'aurais aimé. Oui. J'en ai rêvé beaucoup, beaucoup. Regarde ça, c'est beau. Regarde. Mesdames et messieurs, donc vous venez d'entendre l'interview de M. Joël Saint-Martin, radio Maracénoise à Cassès dans les Landes. Et je vous remercie beaucoup et je vous dis au revoir. Merci. C'est tout. On peut faire ça. Nous avons donc eu les témoignages de ces résidents. Et vous, avez-vous exercé un métier dont vous rêviez ?